Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis avec Gulben pour pouvoir aborder un sujet sur comment l'utilité du sport et comment développer la confiance en soi. Alors aujourd'hui Gulben, on va parler, tu vas nous expliquer parce que tu es un entrepreneur immobilier et tu es un sportif de haut niveau, on peut le dire. Oui. Et tu vas nous expliquer, en tout cas moi ce qui m'intéresse c'est que tu nous expliques qu'est-ce que ça t'a apporté le sport en fait dans ton activité, dans le fait de devenir un entrepreneur et au niveau aussi de la confiance en toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Pour moi en fait le sport et l'entrepreneuriat c'est vraiment deux domaines qui sont vraiment indissociables. Par rapport à tout ce que j'ai pu entreprendre dans l'immobilier ou tout ce que j'ai pu réaliser dans le sport, j'ai toujours avancé dans l'immobilier grâce au sport et dans le sport j'ai avancé grâce à l'immobilier. C'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat souvent j'ai été confronté à des problématiques, les problématiques de l'investissement immobilier. Si on investit on gagne, mais aussi parfois il y a des gros imprévus, des loyers impayés, des imprévus qu'on n'avait pas du tout maîtrisés qui vous tombent dessus comme ça. Et en fait c'est mon côté sportif, mon côté mental, toujours à rechercher le dépassement de soi, qui m'a permis, contrairement peut-être à une autre personne, de savoir prendre du recul par rapport à tous les problèmes que j'ai pu avoir dans l'immobilier et savoir les gérer grâce à mon mental, à ma prise de recul, à mon observation. Et dans le sport, par rapport à on peut dire par rapport à tous les risques que j'ai pu prendre en investissement immobilier, en investissant lourdement dans l'immobilier, il y a cette peur que j'ai su maîtriser, ce facteur risque, ce facteur peur que j'ai réussi à maîtriser. Ça m'a permis aussi d'apprendre énormément à me connaître, alors autant l'entrepreneuriat que l'immobilier. Avec tout ce que j'ai vécu dans l'entrepreneuriat, ça m'a aidé aussi dans les moments difficiles dans l'immobilier pour me relever suite à un échec ou suite à une difficulté ou suite à tout l'état d'esprit et toute la philosophie de vie que j'ai pu apprendre au travers de l'entrepreneuriat, de toujours avancer, de jamais me refuser d'excuses. Parce que voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai investi dans 25 appartements dans l'immobilier avec un salaire de pompier, donc avec un salaire de 1750 €. Donc j'ai dû avoir une ouverture d'esprit pour toujours aller de l'avant, pour toujours trouver des solutions. Et en fait, toute cette ouverture d'esprit que j'ai eu dans l'entrepreneuriat, j'ai su m'en servir aussi dans le sport. Oui. Dans le sport où j'ai commencé en 2011 pour parler de l'attrait, de la discipline du triathlon. J'ai commencé en 2011 par l'Ironman de Nice et 5 ans après je fais champion du monde d'ultra triathlon. Tout ça j'ai réussi à le faire grâce à mon ouverture d'esprit que j'ai su apprivoiser, que j'ai eu grâce à l'entrepreneuriat. Donc c'est pour ça que dans la vie, j'avance avec l'un et c'est vraiment indissociable pour moi. Et justement, pourquoi pour toi c'est important d'apprendre à se connaître justement? Qu'est-ce qui a été important dans le fait de bien te connaître? Alors ça c'est vraiment la base, ça c'est la première chose avant même de vouloir investir, avant même de vouloir entreprendre. Il faut déjà apprendre qui on est, quelle personne on est, parce qu'on est tous différents. Déjà vous pouvez prendre 50 investisseurs, il n'y en a pas un seul qui investira de la même manière. Il y en a qui commenceront directement par des immeubles de rapport, par des petites surfaces, il y en a qui font de la colocation saisonnier, ceci, cela. Parce qu'il faut apprendre à vous connaître, à qu'est-ce qui va vous correspondre par rapport à ce que vous êtes en mesure de faire ou non, par rapport à votre caractère, par rapport à votre situation financière, votre situation familiale, votre situation professionnelle. Il faut vraiment faire une grosse recherche sur vous. Moi cette recherche je l'ai faite, je suis retourné dans mon passé, non pas pour voir tout ce que j'ai pas réussi à faire, non pas pour essayer de chercher des regrets, ceci, cela, mais pour vraiment apprendre à me connaître, quel était le petit garçon que j'étais, quelle était ma force quand j'étais jeune, ce que j'ai réussi à faire dans le passé et que j'arriverai peut-être pas à faire maintenant, pour vraiment apprendre à me connaître. Ce que j'explique aux gens, c'est moi, ce qui m'a le plus surpris, le plus interpellé chez l'être humain, c'est qu'à l'école, quand j'étais jeune, moi j'étais un cancre. Voilà, j'ai toujours été dans les derniers de la classe. Et je vois qu'en fait, je suis resté en contact avec des gens qui faisaient partie des premiers de la classe. Et je vois qu'en grandissant, ils n'ont pas eu la réussite à la hauteur des études qu'ils ont pu faire. Oui. Alors que moi, qui étais dernier de la classe, j'ai réussi à avoir une réussite beaucoup plus importante qu'eux. Et en fait, ces gens-là, ils avaient des grosses capacités intellectuelles, peu importe, mais il y a plein de choses qu'ils ont perdues en grandissant. Et c'est pour ça que c'est important de savoir quel enfant on était, pour savoir quelle capacité intellectuelle ou physique ou autre on avait et qu'on aurait pu perdre en cours de chemin, tout simplement par rapport à toutes les relations
qu'on aurait pu fréquenter. Je connais des gens qui avaient d'excellentes capacités intellectuelles, mais en grandissant, la crise de l'adolescence, les fréquentations, ils n'ont pas forcément fréquenté les gens qu'ils auraient dû fréquenter, et du coup ça a changé complètement leur façon de voir, leur façon d'être, et du coup faut savoir, voilà, faut en connaître les raisons, pourquoi on a changé de bord, pourquoi on a... Et plus vous allez en savoir sur vous, plus ça va vous permettre de vous projeter intelligemment dans le futur sur ce que vous serez capable de faire et de ne pas faire. Ben merci. Et justement, j'avais une autre question parce que tu disais quelque chose d'important sur le fait de croire en ses capacités et de croire en soi. Donc, quel conseil tu peux donner justement aux gens qui peuvent douter un peu d'eux ou de s'appuyer sur leurs points forts? Comment faire? S'appuyer sur vos points forts, déjà, c'est en fait, j'allais dire en France, mais partout dans le monde, on n'est pas aidé par les médias, on n'est pas aidé par la technologie, encore faut-il savoir bien s'en servir, mais c'est vrai que la télévision, les médias, les magazines, les journaux, vos amis, vos proches, tout ce qui vont vous véhiculer, c'est pas forcément ça qui va vous permettre de réaliser vos objectifs et vos projets. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est vous entourer des bonnes personnes justement qui ont le même projet que vous, qui veulent avancer dans la même direction. C'est ce que je disais, le phénomène de l'épigénétique, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Donc si vous voulez réaliser un projet, aller au bout de votre projet, entourez-vous des gens qui l'ont déjà réussi ce projet. Et eux sauront vous expliquer toutes les difficultés qu'ils ont connues. Ils vous éviteront de faire les mêmes erreurs et surtout ils vous encourageront à le faire, quoi. Ils vous donneront les bons outils pour réussir, alors que la société vous dira quand on a un rêve, généralement c'est quelque chose on n'a pas forcément les outils pour le faire, les outils intellectuels, les outils physiques, c'est dur d'avoir un rêve, sinon ce serait pas un rêve, on l'appellerait pas un rêve. Si on pouvait le faire en un claquement de doigts, ou si on pouvait le faire dans notre quotidien, ça s'appellerait pas un rêve. Donc un rêve, déjà, il faut savoir que c'est quelque chose qui va vous demander de sortir de votre zone de confort, qui va vous demander beaucoup de travail, et généralement c'est quelque chose qui n'est pas du tout en rapport avec l'éducation que vous fait cette société. Donc le meilleur moyen de le réaliser, c'est vraiment de vous entourer des bonnes personnes. Merci Goulven. Merci à toi Aude. Après, donc, ce que je voulais dire qui est très important pour relier avec les gens qui ont l'habitude de me suivre, c'est dire que les rêves, c'est fait pour être réalisé. Tout à fait. Que c'est possible. Pour ça, il faut apprendre à se connaître, il faut développer la confiance en soi et avoir les outils qui nous correspondent. Donc je pense que c'est quelque chose que tu as développé justement au long de ta vie. Et aussi, ce qui est important de préciser, c'est que l'école, c'est pas parce qu'on arrive moins bien à l'école ou qu'on y arrive bien qu'on va avoir une vie plus ou moins réussie en fait. La vie elle change, elle évolue, on grandit, on fait de nouvelles rencontres. Voilà. Rien n'est figé. Ah non, tout rien n'est figé. Ah non, si j'avais été figé à ma vie d'adolescence, j'aurais jamais investi dans l'immobilier, j'aurais jamais écrit des livres, sachant que j'étais un cancre en français. Enfin voilà, après il faut grandir et s'appuyer sur ses forces et croire en soi et aller garder ses rêves pour les réaliser. Et un dernier message que je dirais, c'est une belle citation, je sais plus de qui elle est, mais ce que te racontent les autres, c'est leur vie, c'est pas la tienne. Ça c'est vraiment très important. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et alors justement, si les gens veulent te suivre, voir ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent trouver les informations? Chaîne YouTube où je publie régulièrement des vidéos, donc Goulven Tristan, ou sinon pour celles et ceux qui s'intéressent à l'immobilier, c'est www.businesschallenge.fr et il y aura tout ce qu'il faut pour en tout cas entreprendre dans l'immobilier. Merci beaucoup Goulven. Merci à toi Aude. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris plein d'informations. Vous pouvez me suivre bien sûr sur ma chaîne YouTube Apprendre avec plaisir ou sur le blog du même nom. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.